Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode déjà de Live from the Magic à Disneyland Paris pour une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Et oui, c'est un quatrième épisode entièrement consacré au Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Nous irons à la rencontre des équipes de merchandise qui vous ont préparé une toute nouvelle collection spéciale pour l'hôtel. Avant d'aller rencontrer les chefs qui ont concocté tous les plats qui seront disponibles à la réouverture de l'hôtel dans les différents restaurants. Vous allez tout découvrir sur cet hôtel. On va à la découverte de l'art Marvel qui se trouve dans l'hôtel un peu partout avec une personne de Walt Disney Imagineering. Alors si vous êtes prêts, on embarque tout de suite direction Manhattan. C'est parti! Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans la boutique du Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Peux-tu te présenter, nous parler de ce que tu fais ici à l'hôtel et quelles vont être tes missions lors de la réouverture? Du coup, moi, c'est Hélène. Je suis vendeuse au sein de cette boutique et mes principales missions vont être d'accueillir nos guests au sein de l'hôtel et de la boutique et aussi de les aider lors de leur parcours dans notre boutique pour trouver les souvenirs adéquats et qu'ils puissent repartir avec un petit peu de magie chez eux. Et ça te fait quoi d'être à quelques jours des premiers, de l'ouverture et des premiers soft openings de l'hôtel? Alors, c'est déjà une grande fierté de pouvoir participer à cette grande ouverture. C'est aussi une chance pour nous d'être dans ce projet. Et on est très, très, très excités. J'ai très hâte d'ouvrir et d'accueillir les premiers guests. Et vous êtes combien en tout à travailler sur cette boutique? On va être une vingtaine de cast members pour l'équipe. Vous avez reçu une formation particulière pour travailler ici? Exactement, oui. On a reçu plusieurs formations qu'on a dû faire avant de venir sur le terrain pour connaître un petit peu l'histoire de l'hôtel, l'histoire de notre boutique et pouvoir renseigner au mieux les guests ensuite. Donc Hélène, peux-tu justement nous montrer un peu les différents types de produits que vous proposez dans cette boutique? Oui, bien sûr. On va en avoir vraiment pour tous les goûts. Tout le monde pourra trouver son petit souvenir, que ce soit des jouets, des vêtements, Captain America, des Gardiens de la Galaxie. On va aussi avoir pas mal de choses sur les Avengers en général, avec quelques nouveautés pour la boutique. À savoir que la boutique proposera des produits exclusifs Marvel. Il n'y aura que du Marvel chez nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parfait pour tous les fans de Marvel. Exactement. Ça, c'est une nouveauté, oui. Exactement. Et du coup, on va aussi avoir des articles pour la maison, notamment des mugs, des bols, mais aussi des petites verrines. Et pour nos amis les collectionneurs, on va avoir pas mal de livres, de carnets de collection, mais aussi des très très belles comics. Et on vous réserve aussi des autres surprises pour les jours à venir. Je crois qu'en termes de surprise, on va justement voir le spécialiste des objets de collection qui a des belles pièces à nous montrer. Il nous attend. En tout cas, Hélène, merci à toi. Merci à vous. Et bonne chance pour l'ouverture. Merci. On espère te revoir très rapidement. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, bonjour. Ça va bien, Ça va Mathias? bien? Oui, oui, très bien. Écoute, on avait hâte que tu nous présentes peut-être quelques-unes des plus belles pièces de cette boutique qui seront en vente, je crois, uniquement à partir de l'ouverture de l'hôtel. Exactement. Qu'il y a, je crois, que tu as fait spécialement pour cet hôtel-là et qui se trouve nulle part ailleurs. Chloé, on peut rien te cacher. C'est exactement ça. Elle est spécialiste. On a toute une gamme de produits dédiés à l'hôtel, parce qu'on a quand même une chance assez impressionnante avec cet hôtel, c'est de pouvoir utiliser plus de 350 images diverses et variées de l'univers Marvel, avec des artistes de talent, de premier nom. Et du coup, pour quelqu'un comme moi qui s'occupe du collectible au sein de Disneyland Paris, c'est une très grande opportunité de chercher de l'inspiration et de ramener des produits originaux pour l'hôtel. Alors, ça fait combien de temps justement que tu as commencé à travailler sur ce projet, sur ces produits-là? Ça fait quelques années maintenant. Ah, une année. Moi, ça fait un petit moment que je suis prêt avec mes produits. Ça m'a laissé encore plus de temps pour pouvoir les développer et arriver avec une gamme vraiment cohérente et sympathique. Et offrir aux visiteurs différents objets qu'ils puissent ramener chez eux et se rappeler de leur séjour à Disneyland Paris. On a les répliques des armures d'Iron Man qui vont être dans le lobby de l'hôtel. Donc il y a 3 versions de l'armure. Donc ça, c'était la première fois que je travaillais des figurines 3D avec Marvel. C'était un projet assez intéressant. Ça nous a permis de travailler avec les équipes de Walt Disney Imagineering, mais également Marvel Studios, parce qu'on est parti d'impression 3D pour créer les moules de ces figurines-là, à partir de ces mêmes impressions, ces mêmes fichiers 3D qui sont utilisés pour les armures qui décorent l'hôtel.
histoire de rester authentique. On essaie d'être authentique. Et on rappelle aussi par le design des socles, certains éléments d'architecture de l'hôtel. Et elle s'allume. Parce que quand même, avoir la lumière avec l'armure d'Iron Man, c'est quand même obligatoire. On a aussi ce qu'on appelle des deluxe prints, donc des impressions avec un passe-partout pour pouvoir encadrer directement son œuvre dans un cadre du commerce, donc en format 40 par 50 cm. Et là, on a été pioché justement dans les 350 œuvres de l'hôtel. Du coup, ces œuvres-là, en fait, elles se trouvent dans l'hôtel. Exactement, on peut les retrouver dans les différents lieux de l'hôtel, aussi bien les chambres que les halls et les couloirs. Donc on a été chercher certains visuels. Là, je vous en ai mis deux avec Captain America et Thor. Et au-dessus, on retrouve aussi des canvas, des toiles qu'on va retrouver. Donc il y aura des formats moyens comme ça et aussi des grands formats qui seront disponibles à l'ouverture. Et je crois qu'il y a un autre produit aussi. Propre à l'hôtel. Les t-shirts. De l'hôtel. Et maintenant, d'autres Très bien produits, porté. je vois cette magnifique clé. La clé, c'est un produit qui plaît beaucoup. Et forcément, là, on est parti sur le modèle, un modèle spécifique pour l'hôtel. Donc, elle sortira pas forcément le jour de l'ouverture de l'hôtel, mais on se laisse un petit peu de marge pour sortir cette clé. Elle sera en édition limitée. Elle est en édition limitée, 2020 exemplaires. Je vais la garder du coup. Non, je t'aime bien Mathias, mais non, je vais la conserver. Alors ces produits-là, ils sont trouvables qu'ici. Oui, ils sont exclusifs On va venir, à la boutique de l'hôtel. On a aussi des petites sculptures. Alors, la petite figurine Iron Man souvenir, là-dessus, c'est pareil en fait. Que ce soit pour cette figurine-là ou celle-ci, on est parti du fichier 3D, pareil, fourni par nos collègues de Walt Disney Imagineering et Marvel Studios. Et on retrouve aussi le nom de l'hôtel pour se rappeler de son séjour. Et on retrouve aussi Spider-Man dans la même gamme de figurines souvenirs. C'est qu'un échantillon des produits. Est-ce que tu en as d'autres à nous montrer? J'ai amené d'autres produits avec moi. Alors, nous avons également une plaque métal qui reprend le visuel qui sera dans le lobby de l'hôtel, au niveau de la conciergerie. Donc, on est parti sur un métal aluminium brossé. Et je suis assez content parce qu'au final, c'est la même finition qui est dans l'hôtel. Donc, on est vraiment très proche en termes de réplique. Alors, on a un aimant au dos. Donc, il suffit d'accrocher sa plaque au mur et de positionner après la plaque avec l'aimant. Exactement. On a d'autres produits d'édition limitée. Je vous en ai apporté un autre qui est un cadre qui reprend un des visuels de la suite Spider-Man. Là, donc, on est parti sur une édition limitée, 350 exemplaires. Régis, merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces produits. On va te laisser installer tout ça pour que ce soit prêt pour le 21 pour la réouverture. Et quant à nous, on a rendez-vous maintenant avec les équipes Food and Beverage pour parler nourriture. Je sais que tu aimes ça, Chloé. Tout de suite dans le Manhattan Restaurant. J'ai hâte. À tout de suite. Bonjour, comment vous allez bien? Alors on est ravis de te rencontrer aujourd'hui pour parler restauration sur le Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière atypique à Disney? Écoutez, oui, ça fait, je suis nouveau à Disneyland Paris, ça fait 5 mois que je suis là, mais en fait j'ai démarré ma carrière il y a un peu plus de 30 ans à Disneyland Paris, où je suis arrivé ici et j'ai passé 6 ans à Paris, toujours en food and beverage, et j'ai eu cette chance de partir pour 9 mois en Floride, ensuite 5 ans à Tokyo pour Tokyo Disney Resort. J'ai travaillé un peu plus de 3 ans et demi sur le projet Shanghai Disney Resort, alors le design à l'initiation du projet. Et je suis ensuite retourné en Floride pour travailler sur des projets comme Avatar, le monde d'Avatar, ou Star Wars Galaxy's Edge. Et puis, me voici de retour ici, retour aux sources, et super heureux d'être là, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail ici dans l'hôtel Disney's Hotel New York The Art of Marvel? On définit les besoin d'un service à table, besoin d'un buffet, besoin d'un lounge concierge pour les VIP, besoin d'un bar, 2 bars dans ce cas-là. Et par rapport à ça, on travaille avec WDI et Marvel pour voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment prendre leur storyline et puis la mettre en place pour les guests pour que vraiment ce soit une immersion totale pour les guests quand ils viennent chez nous.
Est-ce que tu peux nous parler de plats en particulier sur lesquels tu as travaillé et pourquoi ces plats, qu'est-ce qu'ils ont, en quoi ces plats sont exceptionnels? Alors, ce que je trouve absolument exceptionnel ici dans le restaurant Manhattan, c'est vraiment la cuisine du marché. On a un chef italien qui est assez exceptionnel et c'est vraiment la cuisine du marché qui évolue avec les saisons. On a réussi à faire venir on a une petite liste de vins italiens qui est absolument sensationnelle, des cocktails traditionnels italiens aussi et des plats uniques. Mon préféré, moi j'ai goûté cette salade d'artichaut cru avec un petit risotto où on a cette os à moelle dessus et puis un risotto comme on n'en trouve pas beaucoup dans des restaurants comme ici, ou alors le cochon de lait en porchetta. Vraiment, tout était sensationnel et unique. J'ai adoré. J'ai rencontré pour la première fois le chef il y a à peu près 5 mois. Et puis, C'est un chef italien, c'est ça? c'est un chef italien, oui. Maximo. Donc il connaît bien sa Il, cuisine. il connaît, il la connaît et puis il la décrit avec tellement d'amour. C'est absolument exceptionnel. Voilà, et des petits desserts. Alors, des petits desserts Témé Marvel pour les enfants, mais aussi des desserts à base de ricotta, vraiment exceptionnel. Et la beauté de ce restaurant, ça va être la cuisine du marché, ça va être l'inspiration du marché, beaucoup de produits importés d'Italie aussi, parce que c'est important d'avoir ces real, les real produits du pays pour pouvoir le faire. Comment s'est passée cette collaboration avec Marvel? On s'assied avec eux, ils nous racontent les histoires, ils nous imprègnent de leur brand. En fait, il a fallu avec les équipes qu'on voit beaucoup de films Marvel aussi, les regarder avec un autre œil, une autre approche. On recherche ce moment qui n'est pas toujours évident, ce moment food and beverage qu'on puisse reproduire. On vous montrera quand je vous parlerai des bars quelques petits clins d'œil par rapport aux découvertes qu'on a fait. C'est super. Moi, je choisirais tout sur la carte. Ouais, oui, on Choisir, verra tout goûter. c'est renoncer. Il va falloir continuer à marcher tous les jours. Parce que là, Il n'y a pas de problème. Je te propose de passer peut-être au Downtown Restaurant Absolument. pour voir ce que propose cet autre restaurant de l'hôtel. On y va? Alors, le Downtown Restaurant, c'est vraiment pour moi le restaurant parfait qui mélange Hôtel New York et Art of Marvel, en fait. New York, la ville natale de Spider-Man, un melting pot qui, au niveau culinaire, au niveau offre, est assez exceptionnel. Quand on pense New York, on pense Chinatown, on pense la petite Italie, on pense l'Amérique en général. Donc on a pu ici proposer une offre qui vraiment est l'offre de Chinatown avec des super dim sum. Alors c'est une offre buffet, les stations on stage où on voit les chefs faire les dim sum, faire les nouilles devant les clients. La pièce centrale, c'est ce four à pizza dans lequel il se passe beaucoup de choses, pas seulement les pizzas, des appetizers pour les guests, mais c'est vraiment l'Italie. On cuit les pâtes devant les clients, on les sert en petites portions sur le buffet. Et ce côté Amérique, alors l'Amérique, des burgers, bien entendu, des chicken wings, le cheesecake, bien entendu, les travers de porc, c'est un côté assez amusant et ça nous permet sur chaque station de vraiment rajouter cette petite touch de Marvel. J'ai vu hier soir la petite mousse au chocolat avec Baby Groot qui sort de la mousse au chocolat, des petits prints sur les gâteaux pour nous rappeler l'art of Marvel. Et quand on fait un concept aussi, il faut penser à l'initiation du concept. Quand je disais, on travaille avec les équipes Marvel. On a un set de table assez sensationnel qui est la réflexion de tous ces sketchs qu'on voit sur les murs. Je crois que c'est vraiment un restaurant qui est très immersif au niveau thème et sensationnel. Est-ce qu'il y aura des offres végétariennes aussi? Absolument, j'aurais dû le mentionner. Alors quand on fait des concepts, des développements et sur tous les sites à Disneyland Paris, on va renforcer l'offre vegan, végétarienne, c'est très important pour nos guests. Donc quand je parlais des burgers, on aura le burger vegan aussi absolument et plus d'une offre
Je crois que quand nos clients viennent nous visiter, c'est absolument important de pouvoir leur offrir le même plaisir qu'aux autres clients s'ils ont décidé d'être vegan ou végétarien. Tu parlais de vin et de boissons. Ici, dans l'hôtel, il y a aussi 2 bars. Est-ce que ça te dit qu'on y aille et pour que tu puisses nous parler un peu de cette offre de bar? Ils sont magnifiques. On y va. Allons-y. Regardez un peu, c'est magnifique. Ben, écoutez, on est au Skyline Bar, c'est absolument exceptionnel. Hein. Imaginez, vous êtes en hauteur d'un de ces skylines et vous avez une vue imprenable sur downtown New York, sur les skylines de New York. C'est absolument magnifique, exceptionnel. Au niveau beverage, on a bien entendu, parce que quand on boit des cocktails avec ou sans alcool, c'est important d'avoir une petite bite, d'avoir des petites choses à manger qui sont très traditionnelles américaines, mais c'est vraiment un bar où on va pouvoir boire des bières américaines, des super cocktails, les grands classiques. On va retrouver les grands classiques new-yorkais avec un super old fashion ou un super Negroni ou un Manhattan, ces grands cocktails. Et on a beaucoup d'offres enfants aussi qui sont beaucoup plus, donc qui sont dans des verres thémés Marvel avec les couleurs de Marvel aussi. Des choses exceptionnelles. Comment ce bar-là se distingue du Bleecker Street Lounge qui est juste à côté, qui est une ambiance assez différente? Oui, alors ici, je dirais c'est plus classique d'un bar traditionnel new-yorkais. Et en fait, quand on va au Bleecker Street, c'est un bar un peu plus trendy, un peu plus dans les tendances, où on a insisté sur une offre de vins bio, naturels, des bières artisanales, un produit beaucoup plus local que ici, qui sera vraiment le bar classique avec ses grands cocktails, ses grands vins et ses grands champagnes. Si tu as un produit à nous recommander, moi j'ai vu le cocktail en lévitation à côté. Ah, c'était une surprise. Alors ce cocktail en lévitation, c'est vraiment cette inspiration Doctor Strange qui était en lévitation. Et quand je vous parlais un peu plus tôt, on regarde des movies pour rechercher cette inspiration food and beverage. Et de voir Doctor Strange en lévitation, les équipes ont fait des recherches et ont découvert ce verre qui pouvait être présenté aux guests en lévitation. On fait ces superbes cocktails grâce à ça. C'est absolument génial. On a une offre aussi, je vous avais parlé des martinis. On a aussi le thé, si vous voyez dans le film, où le monk a mené un thé dans ce joli cup qui est plutôt asiatique et un super chai tea. On sert ce thé dans cette tasse qui est exactement comme celle du movie. C'est un petit détail, mais tous ces détails sont super importants dans nos concepts. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à voir visuellement et à découvrir. Ces lieux sont ouverts aux visiteurs de l'hôtel, mais pas que. Absolument, c'est ouvert au public et on sera. Celui-ci est plutôt un bar de soirée, alors que le Bleecker Street c'est un peu le bar qui sera ouvert toute la journée, plus les soirées, parce qu'il y a une magnifique terrasse qui donne sur l'extérieur, donc c'est absolument magnifique. Merci beaucoup Jean-Marie, je crois qu'on a fait le tour de l'offre restauration. Alors il y a encore aussi les services en chambre, il y a l'Empire State Lounge pour les visiteurs du niveau exécutif, mais ça laissera encore un peu de surprise pour les gens qui viennent visiter cet hôtel. Merci à toi. Et bonne dégustation, alors au plaisir. Merci, c'était passionnant. Merci. Merci, à bientôt. Bonjour Thomas, merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux te présenter pour les fans qui nous regardent? Bonjour à vous deux, c'est un immense plaisir que de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, je suis Tom Muller, je suis Imagineer et je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographiques pour le suivi du Disney's Hotel New York The Art of Marvel au sein des équipes de Walt Disney Imagineering Paris
sous la direction artistique de Sylvie Massara. Je suis arrivé en 2018 dans les équipes, juste avant le début de la transformation de l'hôtel, le temps pour moi de me familiariser avec les plans et les designs imaginés par Sylvie, pour justement suivre le projet du début jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, je me suis particulièrement occupé de tout ce qui est implantation d'éléments thémés Marvel, que ce soit sur des tableaux ou sur des éléments décoratifs, en collaboration avec mes collègues Imagineers à Glendale en Californie. 350 œuvres à peu près dans l'hôtel Marvel. Comment se passe la sélection de tel ou tel artiste ou œuvre à mettre dans l'hôtel? Eh bien, on réfléchit déjà au positionnement en fait de chaque œuvre d'art dans l'hôtel. Donc, il y a, je crois, au total dans l'hôtel, parce qu'on parle souvent de 350 œuvres d'art, mais il y a également toutes les chambres et les suites. Donc, en fait, on doit avoir au total quelque chose comme plus de 1500 éléments Marvel thémés qui sont accrochés dans l'hôtel. Donc il faut déjà étudier et savoir très précisément où est-ce qu'on va mettre tel ou tel tableau. Et ensuite, en fonction de l'endroit qui sera identifié, le but du jeu, c'est d'identifier quel super-héros on veut mettre en valeur à tel endroit par rapport à l'environnement dans lequel il va être exposé. Et je disais quel super-héros, mais il y a également quel style graphique et quelle couleur, etc. Donc tout ça est vraiment étudié très scrupuleusement. Et pour la petite question bonus, quel est ton élément favori dans cet hôtel? C'est très dur de choisir, en fait, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai vraiment une affection toute particulière pour les colonnes gravées qui sont dans le lobby de l'hôtel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a fallu à peu près 50 heures pour graver un panneau sur le métal. Et le rendu avec la lumière est juste absolument resplendissant. J'aime également particulièrement le terrain de sport extérieur qui s'appelle le Hero Training Zone, avec un sol et un design qui sera visible uniquement du ciel. Donc il y a cette petite particularité-là. C'est quoi le challenge principal que tu as connu, ou que vous avez connu en transformant cet hôtel? Là, tu viens de le dire justement, c'est qu'on est sur une base qui est existante. Il y a le mot transformation. Donc on est sur une réinvention qui est complète d'un hôtel, mais sur une base et une structure qui était déjà existante. Et le challenge principal, c'était comment rester fidèle à l'identité du bâtiment tout en lui insufflant une nouvelle énergie et vraiment donner l'impression aux visiteurs, tout autant qu'aux cast members qui sont familiers avec l'hôtel, qu'on est sur un nouvel espace. Et je pense que le challenge est réussi. Peux-tu nous dire, pour les fans Disney qui nous regardent, quels sont les petits secrets ou les petits détails qui ne devraient pas manquer lors de leur prochaine visite? Eh bien, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la bande dessinée rétro-éclairée qui est dans le lobby. Elle est absolument gigantesque. Elle part du sol, elle va jusqu'au plafond. Elle a été imaginée par un artiste espagnol qui s'appelle Carlos Gomez. Et la particularité de cette bande dessinée, c'est qu'elle n'a pas de texte. D'une part pour qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre et surtout pour qu'elle puisse être vraiment interprétée comme une œuvre d'art à part entière qui raconte une histoire. L'autre particularité de cette bande dessinée, c'est qu'elle raconte une histoire qui commence d'un côté du lobby et qui continue de l'autre côté du lobby. Donc voilà, pour moi c'est vraiment à ne pas rater et j'aime bien l'idée que le premier élément que l'on découvre en rentrant dans l'hôtel, c'est une bande dessinée parce que c'est également le point de départ également dans notre histoire, dans l'histoire de Marvel, évidemment. En parlant de New York, le Skyline Bar propose une vue panoramique sur la ville. Absolument. Peut-être là aussi les fans devraient bien regarder. Ah mais on ne peut plus d'accord avec toi et surtout il ne faut pas hésiter à revenir à différents moments de la journée. Puisqu'il y a différentes ambiances lumineuses et évidemment notre superbe vue panoramique de New York est également évolutive en fonction du moment de la journée à laquelle le visiteur décidera de s'y rendre. Il y a également un programme dans l'hôtel qui s'appelle les Art Guardians et j'aime cette idée. En ce moment, ils sont en train de préparer, leur visite guidée et j'aime vraiment cette idée de faire cette passation envers ces protecteurs de nos tableaux. À quelques jours de
l'ouverture. Comment tu te sens après avoir travaillé près de 2 ans et dans des conditions pas toujours faciles sur ce projet? Je suis vraiment ravi. Et puis c'est toujours très excitant d'arriver à l'aboutissement d'un projet tel que celui-ci. Puis on est quand même sur une première mondiale en plus. Donc il y a un côté vraiment spécial. Mais moi en tout cas, je me sens vraiment privilégié. Tom, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir partagé avec nous ce que tu as fait sur ce projet en tout cas et d'avoir partagé ta passion pour Marvel et pour l'art. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Puis merci à vous deux. Et je crois que tu as maintenant rendez-vous avec quelques fans, quelques membres d'Inside Gears qui vont découvrir l'hôtel en avant-première. Ça fait partie des premiers visiteurs à le découvrir. Donc écoute, on te laisse les rejoindre. Et puis bonne visite. Merci à vous deux. J'ai hâte. Ouais. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. C'est vraiment époustouflant, le nombre d'œuvres d'art qu'il y a dans cet hôtel. Chaque pièce, il y a vraiment quelque chose à voir, quelque chose à découvrir, quelque chose de totalement nouveau par rapport à l'ancien hôtel. Tout a été vraiment repensé, refait, c'est vraiment incroyable. C'est juste extraordinaire, il y a des volumes qui sont quand même assez importants. Et moi qui n'étais jamais venue dans cet hôtel, je ne peux pas faire de comparaison, mais vraiment, je n'étais pas forcément sur le côté Marvel, mais alors là, j'étais époustouflée et j'ai vraiment envie de venir. Franchement, l'hôtel, il est génial, il est métamorphosé. On ne sait plus où donner de la tête, tellement qu'il y a tant d'œuvres d'art à regarder. Alors sincèrement, cet hôtel est magnifique. Ce que j'adore, c'est qu'on peut trouver à chaque fois, au détour d'un recoin, une nouvelle œuvre qui est juste splendide, avec par exemple le lustre dans le restaurant, mais les tableaux un peu partout dans l'hôtel et tout. Ça, c'est juste incroyable. J'ai adoré la partie extérieure, training, terrain de basket qui est magnifique. Et étant adepte de sport, franchement génial. Donc voilà, j'ai juste hâte de venir y séjourner maintenant. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. On espère que vous en savez maintenant davantage sur le Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, qui n'attend plus que vous. Et nous espérons que l'hôtel vous plaira autant qu'il nous plaît à nous. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode, on espère très prochainement, de Live from the Magic. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur les parcs.